Imaginez, vous partez en tournage pendant 15 jours dans la savane avec plusieurs jours sans électricité, vous devez tourner un film dans des conditions extrêmes et un environnement hostile, sans jamais ralentir le voyage. Comment on se prépare à un tel projet ? Il est enfin temps de tout vous expliquer. Vous m'avez beaucoup demandé ce genre de vidéo et jusque-là je l'avais jamais vraiment fait, donc je me suis dit tout simplement qu'il était temps, surtout que sur ce film-là, j'ai été beaucoup plus loin que d'habitude. Dites-vous que c'est ma 12e expédition avec Nomadic Road, c'est une agence de voyage spécialisée dans les road trips avec qui je travaille depuis 2017. En moyenne, je fais 2 films par voyage, donc 12 voyages égale 24 films. Autant vous dire que je commence à être rodé. Le souci, pour moi en tout cas, c'est que la formule ne change pas souvent et que du coup je me retrouve toujours à livrer un petit peu le même genre de vidéos. Évidemment, moi j'ai évolué au fur et à mesure des années, mon matériel a évolué, ma façon de filmer a changé, et ce voyage-là à travers 3 pays d'Afrique dans la savane avec beaucoup de camping sauvage permettait de faire un petit peu différemment, d'amener de nouvelles choses, et j'en ai profité. Parlons de la commande et des contraintes. La commande, c'est de faire un film client de 2 minutes environ, qui retrace un petit peu ce voyage pour permettre de le vendre à nouveau les années d'après, mais c'est aussi une sorte de film souvenir un peu badass pour les clients qui sont présents dans l'expédition dans laquelle je filme, car ça retrace leur aventure. En plus de ça, je dois fournir un film avec justement les témoignages de ses clients, environ 8-10 minutes, toutes les photos pour sites web et réseaux sociaux, ainsi que quelques stories Instagram au fur et à mesure du voyage. Et évidemment, il faut qu'on parle des quelques contraintes qu'il y a, parce qu'elles sont quand même pas négligeables. Premièrement, je suis avec des clients qui ont payé leur voyage, donc faut pas donner l'impression d'être en tournage. Moi, je tourne les images dont j'ai besoin pendant le voyage, sans jamais le ralentir. Ensuite, on va être sur ce voyage-là dans un environnement hostile quasiment tous les jours, donc c'est difficile, voire interdit, de sortir du véhicule parce qu'il y a des prédateurs qui peuvent être autour, ce qui implique de devoir s'adapter pour filmer tout le temps depuis une voiture, encore plus que d'habitude. Et là où sur les autres films j'ai souvent pu filmer un petit peu les locaux, les habitants parce qu'on croise du monde, ici on va dans des contrées tellement désertiques et reculées et surtout en autonomie, ce qui fait qu'on ne rencontre quasiment personne dans le voyage. Donc il y a très peu d'humains à mettre en avant dans la vidéo et c'est un aspect qui est pourtant hyper important. Ma mission principale, c'est donc ce film de 2 minutes. Je commence toujours un petit peu avec la même recette, c'est-à-dire des plans assez lents, assez majestueux au début avec une musique qui monte doucement jusqu'à ce que la musique parte et là j'enchaîne sur les plans d'action, de conduite, les véhicules qui foncent à fond dans les magnifiques paysages. Sauf que le manque que j'ai ressenti de plus en plus sur les derniers films que j'ai fait pour cette agence, c'est que il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment d'humain. Il manque, là ça m'embête de le dire, mais de ce mot qu'on utilise bien trop souvent pour rien, mais là c'est le cas, il manque du storytelling. Mon idée c'est donc d'apporter un peu d'humain et un peu d'histoire dans ce projet, dans ce film, et du coup je voulais utiliser notamment l'aspect camping pour créer une intro assez douce avec une voix off qui raconte un peu sûrement, qui va parler du pays. Et je voulais une petite séquence d'une des personnes du groupe qui vit un peu sa routine du matin en camping, va autour du feu, on voit ce qu'on mange, se sert un petit mug de café, se met au chaud devant le feu avec le soleil levant, et ensuite monte dans sa voiture et part à l'aventure. Et là, le film commence, l'action, la musique qui monte, etc. Et le plan d'intro de mes rêves que je voulais absolument faire et que j'ai tout mis en œuvre pour y arriver, spoiler, j'ai pas réussi, mais c'était au 800 mm, donc j'avais un 200-800 mm, donc au 800 mm avec une compression du coup énorme, d'avoir la voiture avec la tente par-dessus, puisqu'on dormait sur des tentes sur les voitures, qui est en silhouette, le soleil qui se lève derrière avec du coup une énorme orbe, et lui couvre sa tente, un plan assez long du coup, avec juste le son du zipper de la tente, le flap qui s'ouvre, et il descend de sa tente en silhouette avec le soleil qui a l'air gigantesque derrière. J'ai jamais réussi à faire ce plan parce que c'est impossible à configurer. Ce qui fait que je me suis retrouvé à attendre vraiment le dernier matin de camping pour faire cette intro, donc heureusement Phil bien sûr a accepté, il est 7h du matin et on shoot cette intro. Je vous l'ai d'ailleurs montré dans la dernière vidéo sortie sur la chaîne où je suis en immersion etc, et je vous montre tout le tournage en détail. Bon, c'était pas le setup rêvé parce qu'il y avait beaucoup d'arbres autour, il y avait pas trop la lumière au départ, les premiers plans de la vidéo du coup sont un peu moins bien, et l'autre partie où Phil monte dans la voiture, ça on l'a tourné le jour d'avant, où justement il monte dans la voiture, j'avais mis mon trépied à l'intérieur de la voiture et je le maintenais pendant qu'il conduisait, ce qui fait que du coup ça faisait un plan un peu POV, 3/4 d'épaule, grand angle, où on voyait du coup les étendues où il roulait, plus Phil avec un peu de tremblement, un peu de shake. On a fait du coup ce plan où il roule un peu, et moi je voulais après faire un petit plan plus serré à la main, et en fait je le retire en arrière pour faire une transition dans le mouvement avec un plan de drone qui part de la voiture et qui recule très fort pour dévoiler l'immensité de la nature. Honnêtement, la transition marche beaucoup moins bien que ce que j'avais prévu, mais je l'ai fait. Et toute cette intro, je l'ai tellement pensé, je l'ai tellement imaginé que j'avais rien à l'écrit. J'avais vraiment rien à l'écrit, tout était dans ma tête. Je suis pas quelqu'un qui écrit beaucoup, donc je suis arrivé et je savais les plans que je voulais. Après je les adaptais évidemment comme d'hab à l'environnement. Et le matin, tout simplement, on a tout shooté dans l'ordre quand il se lève, et on a fait les actions qu'on faisait un peu les matins du camp, parce qu'avant j'aurais pas pu trop imaginer comment ça se déroulait notre routine de camping. Donc là, voilà, se servir son café, aller autour du feu, discuter avec les gens, filmer les saucisses en train de griller, etc. Le pain qui est sur le grill dans le feu, voilà. Toutes ces petites actions, je les ai filmées un petit peu pour avoir un déroulé chronologique et logique,
mais j'avais rien écrit. Et juste avant cette séquence, du coup, dans la vidéo, je voulais vraiment des beaux plans qui montrent les paysages et qui introduisent un peu ce lieu qui est quand même hostile. Pour en parler, il fallait une belle voix off un peu stylée que j'ai écrit dans l'avion du retour, vraiment en étant inspiré de ce que j'avais vécu. Donc c'est vraiment bêtement une note iPhone où j'ai écrit mes mots et au final, j'ai pas utilisé la dernière phrase, mais sinon, tout est là, ça n'a pas bougé. There are places on Earth that are still barely known to men. Places where the food chain is reversed. Where men become prey. Et dites-vous que cette voix incroyable que vous entendez, eh ben c'est une IA qui l'a faite et qu'elle vient d'Artlist. Artlist, c'est une plateforme que j'utilise depuis 2017, depuis que j'ai commencé ma carrière en tant que pro dans ce milieu. C'est un peu le magasin du vidéaste et vous pouvez aller faire vos petites courses et choper toutes les musiques dont vous avez besoin pour vos projets, tout le sound design dont vous avez besoin pour vos projets, tout le stock footage dont vous avez besoin pour vos projets, même des templates de projets, des templates de motion design, tout ce dont vous avez besoin est sur Artlist et surtout sans avoir à vous soucier de la licence. Et maintenant, le nouveau feature, c'est la génération de voix off. C'est assez dingue et surtout ça marche vraiment bien. Alors il y en a évidemment qui sont mieux que d'autres, ça dépend de vos goûts, ça dépend de vos projets. Family of planets, moons, asteroids and comets. It's my greatest passion. En tout cas moi sur ce film, je l'ai utilisé et justement Venki, le patron de Nomadic Road, m'a dit mais du coup tu l'as payé, enfin c'est où la voix off, qui l'a fait, c'est qui ce gars, il est trop bien et tout. Je fais c'est personne, il n'existe pas. En fonction de projet, il y a différents tons disponibles, et évidemment voix masculine ou voix féminine, et c'est dispo dans l'abonnement Artlist Max. Et en ce moment, ils ont lancé un gros concours qui refont cette année. C'est tout simplement un concours pour gagner jusqu'à 100 000 $ pour financer votre projet créatif. Si ça vous intéresse, je vous mets un petit lien aussi en description. Il faut faire une vidéo expliquant votre concept en 90 secondes max, à poster avec le hashtag, etc. Je vous mets les détails en description. Mais c'est trop bien, c'est jusqu'au 24 octobre si vous voulez déposer votre candidature. Pourquoi pas, tentez votre chance, n'hésitez pas. Bon, il est temps de repasser au reste de ma préparation et je vous montre bientôt ma note secrète de prépa de tournage. Vous allez voir, elle est incroyable. Mais d'abord, parlons bricolage. Parce que mon souci principal en partant, c'est que j'avais besoin de me préparer au fait que j'allais pas pouvoir sortir de la voiture la plupart du temps. Même pas pouvoir sortir de la voiture pour mettre un trépied avec le 800 mm, faire des beaux plans d'animaux. Non, tu restes dans la voiture. Tout ce que j'avais, c'est mon beanbag, qui est juste un petit sac rembourré pour mettre par-dessus la portière, pour faire des mouvements à 800 mm. C'est mort. J'ai donc eu l'idée de fabriquer une genre de base plate en bois que je pouvais poser direct au sol ou poser sur le beanbag, avec dessus visser une tête vidéo fluide, ce qui me permettait de faire des plans soit sur mes genoux, ce qui passait à travers la fenêtre de la voiture, soit carrément au sol, et d'avoir du coup des plans fluides, sans avoir besoin de sortir un trépied, surtout pouvoir le faire soit de la voiture, soit directement en posant par terre, ce qui rend souvent bien en termes de perspective. Comme je suis nul en bricolage, j'ai demandé de l'aide à mon pote FX, et on a bricolé ça en une demi-heure avec des trucs qu'il avait chez lui, et franchement, ça a marché vraiment bien. Notamment, j'ai fait ce plan où je suis posé au sol et je traque une gazelle pendant 10-15 secondes dans la vraie vie, ce qui me donne un plan de 1 minute. Le focus est pas parfait, mais je suis à 800 mm en train de traquer une gazelle et son petit. Franchement, ça marche du tonnerre. Le beanbag posé sur mes genoux avec la plaque en bois à la tête et la caméra faisait que ça passait pile à la hauteur de la fenêtre, donc je pouvais vraiment de mes genoux shooter et filmer les animaux par la fenêtre. Ensuite, un dernier point qu'il fallait prévoir, c'était tout simplement la gestion de l'autonomie pour les batteries, etc., puisqu'on allait être jusqu'à 4 jours sans électricité. Honnêtement, très simple, vu qu'on est en voiture. Un chargeur allume-cigare performant, j'en ai un de DJI avec juste 2 ports qui marchent super bien. J'avais tout le temps un câble, alors il faut les bons câbles, attention, prenez pas n'importe quel câble de merde, parce que sinon ça charge pas complètement, en tout cas j'ai déjà eu le souci. Je chargeais mes batteries tout le temps sur un câble, et l'autre câble, on changeait entre téléphone, les batteries V-mount pour ma caméra, et voilà, on rechargeait comme ça, et ça marchait nickel. Bon, il est maintenant temps de vous montrer ma note ultime secrète de préparation, elle ressemble à ça, ouais. Ouais, je sais que vous attendiez un truc plus impressionnant. Non, en gros, si on enlève mon idée de l'intro, la voix off et de l'intro un peu camping, tout ce qui me restait à faire, puisque j'avais aucune idée vraiment de ce que j'allais voir ou pouvoir filmer, c'était de noter des inspirations créatives de plans que je voulais faire et que je voulais insérer dans la vidéo. Et c'est ce que j'ai fait une petite liste tout simplement à cocher, puisque moi c'est un document que je consulte tout seul, que j'ai besoin de regarder rapidement, je partage avec personne, donc c'est juste pour voir si j'ai fait ou j'ai pas encore fait, et essayer de shooter ces différentes idées au moment le plus approprié. On retrouve donc des idées de plans à cocher, des idées de plans aussi pour moi mes vidéos making of, et aussi les questions que je posais en interview dans le second film pour l'agence. Voilà, c'est la seule note. Il y avait quelques images que j'ai enlevées depuis parce que sur le voyage je voulais vraiment voir les choses rapidement, mais sinon j'avais mis quelques images et inspi visuels. Vu que je les avais déjà en tête, il n'y avait pas besoin de les laisser dans la note. Pour les inspi visuels, j'utilise notamment le site iCandy, qui est genre un site qui répertorie plein de clips, de musique, de pubs, etc. avec tous les plans hyper originaux, triés par mouvement, par couleur, enfin bref, vous pouvez vraiment avoir des inspi de fou sur ce site ou même sur leur Instagram, puisqu'ils partagent beaucoup de choses et vraiment moi ça j'en mets de côté assez souvent. En gros, ce qui ressortait, c'est que je voulais faire des plans POV de la voiture,
comme j'avais jamais pu faire. Puisque là, j'ai pu prendre plus de bagages, donc j'ai pu prendre un peu mon gros kit de ventouse voiture, avec des bras magiques, etc. Ce que d'habitude je prends pas parce que c'est trop lourd. Bon, le problème de ce kit, c'est que c'est quand même 3 grosses ventouses à bien coller, avec les bras à bien régler pour placer la caméra au bon endroit. Bref, ça prend un peu de temps, surtout que mes ventouses étaient tout le temps dégueulasses avec la poussière, donc fallait un petit peu les laver et tout pour que ça colle. Ce qui fait que j'ai pu le faire vraiment que 2-3 fois, c'est-à-dire j'avais jamais le temps, sauf le matin quand on était dans un camp et qu'on allait partir, là je pouvais setup avant, mais j'avais pas pris en compte que le soleil allait souvent faire de l'ombre de ma caméra sur la voiture et donc dans le plan, ce qui est un peu chiant. Et surtout, j'avais pas prévu à quel point les chemins seraient terribles et la caméra vibrait à un point, mais ce qui rendait un petit côté un peu vitesse et dynamique, certes, mais surtout ce qui me terrifiait, parce qu'à chaque fois que je filmais, vraiment, je voyais la caméra bouger, mais c'est passé, j'ai fait quelques plans, mais pas autant que j'aurais voulu, et pas aussi bien que j'aurais voulu, mais voilà, au moins ça change, c'est cool, ça rend bien, et surtout ça rend bien ce côté vitesse 4x4 tout terrain, ce qui me permettait aussi de varier les plans, parce qu'en fait, vu que je suis coincé dans la voiture, je peux faire beaucoup de drones, ça c'est cool, mais au bout d'un moment, c'est répétitif, donc j'avais ces plans-là POV, et quelques plans à faire aussi en extérieur des voitures qui passent. Alors vu qu'on est la dernière voiture du convoi, on est tout le temps tout seul, et la seule voiture en gros que je peux filmer, moi au sol, qui passe, c'est ma propre voiture si moi je prends de l'avance, donc je sors, je cours et quand il y a un chemin j'essaye de faire des plans, mais je l'ai fait que 2-3 fois parce que encore une fois environnement où je suis même pas censé sortir de la voiture, donc c'est dangereux vraiment pour le coup. Je suis un peu une tête brûlée mais j'ai des limites aussi. Je savais que dans mon montage je voulais aussi un enchaînement de plans hyper rapide, jouer sur du slow shutter, sur des mouvements avec des whoosh, des sound design, vraiment faire un bel enchaînement. Pour ça du coup mine de rien il fallait beaucoup de plans très spécifiques. C'est tout simplement des plans notamment de zoom rapide, zoom sur animaux, zoom sur le logo de la marque et zoom sur les voitures. Donc j'en ai fait à quelques reprises, j'ai pas tout utilisé, mais je l'ai fait aussi des fois en slow shutter, donc vraiment avec un effet de flou de mouvement hyper accentué, et ça rend assez bien. Je l'ai fait aussi sur des plans de conduite, mais ça marchait pas tant que ça, et ça donnait pas ce rendu de vitesse que je voulais, donc je les ai pas utilisés au final. Et j'avais des idées de plans un peu spécifiques, mais genre un plan où je cours caméra vraiment hyper shaky dans les herbes hautes avec le soleil et tout. On s'était arrêté 5 minutes, j'ai vu les herbes, j'y suis allé tout de suite. Tout le monde me regardait en mode qu'est-ce qu'il fait le Gugus qui court avec sa caméra dans l'herbe? Mais moi j'ai eu mon plan et je me suis servi de ce plan et j'avais à peu près prévu de m'en servir comme ça. Places where the food chain is reversed. Tous ces plans rapides, slow shutter et tout, ça m'a vraiment permis de faire des plans assez cool et dynamiques qui cassent un peu, qui changent de ce qu'on voit d'habitude et de ce que j'ai l'habitude de faire aussi, donc là je suis plutôt content. Un autre type de plan que je voulais absolument faire, c'était de mettre en lien les véhicules Nomadic Road avec les animaux sauvages, sauf qu'en fait on a quasiment pas vu d'animaux sauvages, ou en tout cas le peu qu'on a vu c'était pas du tout dans la bonne disposition. Moi je voulais par exemple un éléphant qui traverse la route, il y a une voiture Nomadic Road qui attend devant, qui le laisse passer et on voit les deux ensemble. Bon, c'est jamais arrivé, c'est le jeu de la nature, tout simplement. J'ai eu mon plan que je voulais absolument aussi, du soleil avec le 800 mm, le soleil rouge africain qui se lève derrière les arbres avec les oiseaux qui passent devant, ça je l'ai eu, avec la musique de Roi Lion en fond et on y est. Bref, ma préparation était pas tant à l'écrit, mais elle était plus dans la tête où j'avais regardé pas mal d'inspi, je m'étais fait des listes de ce que je voulais, pour me permettre, en gardant le même style de vidéo, d'amener un petit peu de nouveauté, un petit peu de créativité, de changer un peu de style, d'amener une intro différente, avec un petit peu plus d'histoire, un petit peu plus d'humain. C'est garder les mêmes codes, mais apporter de la nouveauté, et franchement je suis assez content du résultat. Encore une fois, le film il est dispo dans la vidéo de la semaine dernière, à la fin vous pouvez le voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis justement si vous voulez voir plus de coulisses de ce tournage, j'ai une vidéo de 35 minutes qui est dispo sur la chaîne, et je vous la mets juste ici.